Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut avec un tableur construire ce genre de document. Donc ici on a sous forme d'image des données que l'élève doit recopier ici dans un tableau, et au fur et à mesure que les données seront recopiées par l'élève, eh bien un graphique va se dessiner qui nous donnera ici les différentes longueurs des fleuves principaux en France. Donc pour cela, on va ouvrir LibreOffice Calc. Ensuite, on va copier-coller ici l'image des données que je récupère. Donc on fait simplement un glisser-déposer. Donc ensuite, nous allons mettre ici les fleuves. Donc il suffit de cliquer dans la cellule et d'écrire. Voilà, ici on aura le paramètre longueur, et ici nous allons simplement recopier les différents fleuves, tout simplement. Ensuite, la Seine, la Garonne, et le dernier, le Rhin. Si l'on veut obtenir ici un tableau, eh bien on peut tout simplement centrer les données. Donc ici on va pouvoir par contre les aligner sur la droite. Si je veux que mon tableau possède des bordures, ici je clique sur ce petit logo et les bordures vont apparaître. Ensuite, il suffit tout simplement de mettre les données dans le tableau. Donc par exemple ici on a le Rhin. On va pas tout recopier. Et pour faire le petit graphique, eh bien il suffit simplement, vous voyez, de sélectionner les données. Ensuite de cliquer sur insérer un diagramme. Donc ici on va déplacer la fenêtre pour voir au fur et à mesure ce que ça donne. Donc on fait suivant. Donc ici on va garder la plage de données tout simplement. On fait suivant. Donc ici plage de données, et bien pour le nom. Et bien la plage pour le nom, en fait le nom des données c'est la longueur. Voilà. On fait suivant. Donc ici on a un titre. On va mettre la longueur des fleuves. Voilà. Donc en kilomètres par exemple. Alors, la légende, eh bien, on pourra la mettre par exemple en haut. Vous voyez, si je la mets en haut, ça va donner ceci. Et puis on fait terminer, tout simplement. Donc si je clique, vous voyez à côté, j'ai mon petit graphique qui est là. Voilà, je peux le déposer ici. J'ai ici, vous voyez, mon tableau de données. Et je peux indiquer maintenant la consigne aux élèves, et bien de recopier ces données. Alors vous voyez, je vais sélectionner cette image et puis je vais lui mettre une bordure de façon à ce qu'elle continue comme ceci. On peut l'épaissir si on veut pour qu'il voit bien où sont les données à recopier et le tableau. Donc on peut utiliser ensuite un système de flèches pour indiquer aux élèves comment. Vous voyez, on va prendre ces flèches, voilà. Donc ici je vais rétrécir un peu, voilà.
comme ceci. Je vais diminuer la longueur de la flèche comme ceci. Voilà. Et puis je peux indiquer ensuite ma consigne avec ici une zone de texte que je vais insérer. Recopie les données dans le tableau. Alors on va agrandir, voilà, comme ceci. Voilà, on a notre graphique qui va se remplir au fur et à mesure. Alors, vous voyez, on peut supprimer simplement certaines données, et si je fais supr, on peut aussi supprimer celle-ci, vous voyez. Le problème, c'est que si on supprime toutes les données, vous voyez que ici l'échelle va être complètement transformée. Donc on va mettre le fleuve le plus grand pour avoir déjà ici, vous voyez, une échelle automatique. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer le travail. On va l'enregistrer ici dans le document traité des données numériques. Voilà. Exemple pour l'élève. On enregistre, ce sera enregistré au format ici au format ODS qui est le format utilisé par Calc. Alors ensuite, vous voyez que ici par exemple, j'ai une coloration de certaines données en fonction de la valeur qui est donnée. Comment est-ce qu'on peut obtenir ceci? Eh bien tout simplement, on sélectionne ici les données et dans formatage conditionnel, eh bien on peut mettre ici une échelle de couleurs. Vous voyez, une échelle à 3 entrées. On peut mettre également ici des barres de données. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que si je rentre une autre valeur telle que par exemple Rhône 812, vous voyez que le curseur va être proportionnel à la quantité rentrée.